comment ça va, man? Ça va bien, ça va à la course comme d'habitude. Ouais, c'est correct, je pense que tu vis sur le gaz, toi aussi. On marche au gaz d'avion. Je Hein? pense que oui. Ouais, c'est excellent, c'est excellent. Hey, merci de faire ça avec moi, man. C'est nice. Je suis vraiment Pas de content. tout, ça fait plaisir. J'étais en train de me setter, là. Ah, OK, là, c'est pas pire, là, c'est pas pire. T'es beau. J'ai un bon angle, là. Ouais. Ouais, mais c'est des live talks assez raw qu'on fait, puis je trouve ça cool de garder ça de même. Tu sais, je pense que le format entrevue est utilisé beaucoup, puis il y a beaucoup de podcasts tu sais, qui existent déjà, puis qui font, puis t'as déjà fait des entrevues radio en masse, TV même, fait que tu sais, tu connais un peu le déroulement de ça, mais je pense que le but de le faire pour les Broil Talks, c'était un peu d'être assez casual conversation avec des chummies. Là. C'est vraiment ça. Avec une petite bière. Ah, c'est super bon. Ça marche-tu dans ton Ah, setup? man, c'est Chris Donaldson la semaine passée, il a fait la même affaire. Il m'a dit, man, c'est un 5 à 7, c'est sûr, je vais boire de l'IPA. Parfait. Il nous a même fait une coupe de rot live. C'était parfait. Merci, Ah, Chris. merveilleux. Ben, Ça, moi, ça c'est raw. je me suis posé la question, je me suis dit, je vais tasser quand je vais boire. Tu vas t'auto-mixer. Ben ouais, c'est ça. Faut que ça fasse. C'est super bon. Ah oui. T'es-tu dans ta régie? T'es dans ton studio? Ouais, je suis dans Nice. le bordel. Non, c'est correct. L'espace créatif. Les espaces créatifs. Ouais. Avec des affaires partout à terre. Ouais, c'est correct. On voit pas le plancher, man. Moi, je le sens avec mes pieds. Il y a des câbles à grandeur. C'est ça. Tu marches, si tu te lèves somnambule la nuit, tu vas savoir où est-ce que t'es. Ah non, je veux pas passer ici la nuit. Ah, Non. wow. Non. Hey, Full. Christy, me mettre une petite ambiance, tabarnouche. Vas-y. Écoute, Je te laisse aller. hein? Ah! Tout un sapin de Noël à l'année, hein. C'est ça l'affaire. Non, c'est des petites lumières Ah, d'accord. juste pour faire, tu sais, quelque chose, là. Tu sais, Oh, oui, c'est moins beau. garoché. Ok, puis ça chase, puis tout, là. Il y a comme Ah, de ça quoi qui fait se plein passe. d'affaires. Ah oui, ben j'ai Oh, des wow. programmes, mais là, ça c'est le programme, je m'en calisse, puis je laisse tout ça là. Mesdames et messieurs, on a des effets spéciaux. There you go. Hey, salut Guillaume Fortin, puis salut Oli Beaulieu, Chris, ça fait un bout qu'on s'est pas Oh, parlé. salut! Oli Beaulieu, je me souviens plus la dernière fois que je t'ai vu, mais il me semble que c'était en Suisse. Je t'ai peut-être recroisé après, mais de mémoire, c'était en Suisse. Ouais. Très nice. Au fameux Paléo, je pense. Oh, Ouais, oui, beau festival. ouais, t'as fait de le refaire cette année, mais malheureusement, Ouais, la ça va aller. planète au complet, Ouais, comme c'est ça, pogné quelque chose. ça va aller l'année prochaine. Ouais, comme pogné à la grippe. La planète a pogné à la grippe. Yes. Ouais, trop hot. Fait que c'est sûr, j'étais un peu en train de parler avec Tarif, de dire qu'on avait travaillé sur plein de projets ensemble, autant en live qu'album, puis que ça allait être super intéressant parce que d'autant plus à cause de cette super pandémie mondiale, ben on a beaucoup d'autoproduction, j'ai l'impression, qui vont se passer dans les prochains temps. Hein? Effectivement. Un peu moins. Excuse-moi, c'est perdu, j'ai pas pogné la dernière phrase, Ah, je veux pas que ça a lagué. j'ai dit un petit peu moins de mixage dans des camions de tournée, mais plus de Ah, travail à la maison. ouais, c'est correct, c'est des réalités puis des défis différents. Exactement. Mais non, je pense que ça va être super intéressant, surtout que de plus en plus, plein d'amis et de clients et de musiciens autour de moi qui s'achètent des petits kits de recording à la maison, puis qui commencent à s'autoproduire, puis à recorder des shit tracks ou même, je veux dire, des tracks d'IA par eux autres mêmes. Puis je trouve ça super pertinent, en fait, d'avoir ce talk-là, parce que toi, tu fais ça depuis longtemps. Très longtemps. Ah oui, c'est ça. Fait que je pense que ça va être très, très cool. Mais on peut quasiment, avant d'embarquer peut-être plus dans le détail de notre conversation, parce que je sais que ça, on va pouvoir beurrer quelques minutes, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton background personnel. Je commence un peu tout le temps avec ça. C'est le seul petit bout d'entrevue de mon Broil Talk. C'est vraiment... Parle-nous un peu de ton background. Je sais qu'il y a du monde qui nous écoute, qui te connaissent déjà. Il y en a qui ne te connaissent pas du tout. Oui. Parle-nous un peu de t'es qui, toi, et pourquoi t'es ça aujourd'hui? Écoute, mon nom est Alexandre Richard de mon nom de baptistère, mais c'est à part ma mère, puis quand je suis dans la merde, tout le monde m'appelle Alex. Quand ta mère est fâchée. Ouais, Alexandre,
Alexandre Richard, là, c'est la fin. Voilà. Ben, écoute, je fais de la musique depuis de nombreuses années avec. Je travaille avec plein de bandes. Yep. C'est sûr que le projet qui me colle le plus à la peau, ça fait quasiment 10 ans qu'on roule ça, c'est Balactan. Ben oui, évidemment. Du beau Irish punk francophone, des Yes. fois anglophone. Ben oui. Puis, ben, je fais de la musique aussi à mon compte, projet solo, mais aussi, tu sais, je fais du chansonnier depuis 20 ans dans les bars au Québec. Ben oui, ben oui, ben oui. Puis, ben, je fais du studio aussi, j'enregistre, je travaille avec du monde, on a travaillé sur des projets ensemble. Yeah. Fait que, touche à tout. Vois-tu, là, j'étais en train de finir une vidéo qu'on fait pour une tune de Balactan, une version acoustique, que dans le fond, quand on va finir de jaser, je vais le poster. C'est très hot, ça. Ah ouais. Entre ce live-là puis ton autre live, parce que je Puis pense que mon t'as un live, ouais, c'est ça, mon Ouais. live musique. Ouais. Nice. Fait que dans le fond, puis hey, c'est peut-être cool de faire une petite parenthèse par rapport à ça, mais tu sais, je pense que t'es un de ceux que j'ai vu le plus actif puis assez récurrent. Je pense que t'en fais un par semaine depuis le confinement. Ben, quasiment, là, tu sais, j'ai sauté une couple de semaines, mais Ouais. en gros, là, depuis un bout, je sais même plus à combien est-ce que je suis rendu. Je dois en avoir, je dois avoir au moins une dizaine de lives certains. Yeah. Fait. Hier, je faisais Yeah. une petite heure de francophone classique pour la Saint-Jean-Baptiste. Trop hot. Puis non, j'ai pas arrêté. Je travaillais bien gros aussi sur des tunes parce que sur mon channel de studio sur YouTube, Ouais. je fais plein de covers que je m'amuse avec du monde, soit tout seul ou je m'amuse avec du monde. Puis, ça permet de faire des liens aussi. Ben Puis oui. écoute, j'ai monté du stock là-dessus et je suis encore en train d'en monter. J'ai une couple de tunes qui attendent d'être finies. Il y en a d'autres qui sont proches d'être finies. Fait que, tu sais, ça roule pas mal, là. Ça n'a pas arrêté. Tant de pandémie, je ne l'ai pas vu passer, là. Non, puis c'était une belle opportunité, en fait. Puis, je veux dire, j'ai entendu plusieurs discours par rapport à cette pandémie-là, puis effectivement que c'est plate en crise ce qui s'est passé là, autant à l'échelle mondiale qu'à l'échelle personnelle de bien du monde pour l'industrie de la musique. Tu sais, je pense à nous autres en ce moment. Je vais penser égoïste le temps d'une phrase, là, mais tu sais, je veux dire, l'industrie dans laquelle on est, je veux dire, à manger, à voler tout de suite, on est premièrement du divertissement, donc vraiment pas essentiel, puis deuxièmement, on rassemble du monde ensemble qui se colle puis qui se crache dessus pendant des heures. Fait que quand il y a un genre de virus qui se propage, on est pas mal les premiers de shutdown. Hein? Ouais, ben c'est ça. Ben, on a été les premiers à être fermés, bref. Puis, oui. tu sais, ça a été la première ligne, puis on va être les derniers à revenir. Là. Ben oui, c'est sûr. Puis, mais en même temps, où est-ce que je m'en allais avec ça, c'était pour dire que, tu sais, en même temps, je pense que les plus agiles dans tout ça ont été capables de se revirer de bord, puis je pense qu'il va sortir des beaux albums de cette pandémie-là, parce que j'espère. Il y a bien du monde qui ont dû se ramasser. OK, j'ai une guitare acoustique chez nous, puis j'ai le goût d'écrire des tunes. Fait que, ouais. Ben, tu sais, il y a bien du monde qui a fait ça. Il y a bien du monde aussi qui a fait comme, hey, j'ai pas pris un break depuis X années parce que, tu sais, on est dans une industrie aussi que, tu sais, c'est pas comme la France où est-ce que tu as de l'intermittence du spectacle, comme un genre de chômage que si tu joues pas, ben, tu as quand même un revenu. Nous autres, c'est fuck all, là. J'en ai fait des soirées là, à me cracher les poumons, là, puis à dire ben j'ai pas le choix d'aller faire un show parce que sinon je paye pas mon loyer, je paye pas, tu sais, à le bill d'hydro. Je me souviens d'une couple de shots que t'étais malade comme un chien puis que t'allais faire la chansonnette pendant 3 heures en ligne. Ben oui, puis tu sais, c'est pas le choix, puis en même temps aussi, on l'a vu aussi en live, justement, on parlait du paléo. C'était rock'n'roll, le paléo. Là, on a quand même. Moi, j'avais de la misère à parler. Je sais pas comment j'ai fini ce festival-là, à jouer 5 soirs de suite. C'était mon gars. Vive la cortisone. je me souviens de l'année d'avant en Suisse aussi, que tu étais malade. Tu avais été à l'hôpital d'urgence quasiment juste avant le premier show. C'était pas le paléo, c'est appuyé, c'est ça. C'est ça. Je mélangeais les deux noms, mais c'est appuyé. Au paléo, il faisait juste chaud en tabarnak. Oui, ben, c'était pas mal comme les derniers jours. Là. Ouais, sauf qu'on était pas mal backstage à côté dans le bar c'était le show le plus chaud que j'ai vu à vie.
Ah, man, sur Sous le le stage, moi, chapiteau, là. je vous plaignais, man. J'étais en avant au FOH, assis, puis j'avais chaud, mon gars, ça n'avait pas de sens. Je me disais, man, à brasser un accordéon puis une guitare sur le stage, Ah, ça devait être il y a bien humain. des shots dans les deux shows qu'on a fait là. Il y a bien des shots Ouais. que j'arrêtais. Tu sais, genre, Ouais. je spinais, puis là, j'arrêtais parce que ça prenait un bout avant que la vision revienne. Tu sais, Ouais, c'est ça. il y avait des petits picots un peu. Là, j'ai Ah failli. ouais. Hey, d'après moi, à chaque show, je vais avoir failli tomber knockout comme 4-5 fois. Là. Ouais, puis en chantant, c'est qu'à un moment donné, Ben, tu te mets c'est à ça. pousser des notes à quelque part, puis c'est que là, l'air sort, puis le sang te rentre dans la tête, puis Chris, à un moment donné, man, basse C'est pression. c'est pas le fun. Non, non, j'en doute pas. Surtout quand t'as, je sais pas combien il y avait de monde, mais plusieurs milliers de personnes qui te regardent. T'as Ah, pas c'est le il goût va y de avoir tomber d'un pas. un chapiteau, je pense que c'était 3000 personnes en dessous du chapiteau, puis t'avais C'est tout le ça, monde autour. mais Là. c'était loadé autour, c'est ça. Ah Ouais. ouais. Très belle journée. Ouais, Très, deux jours en ligne en plus. Hein. très C'était belle vraiment. journée au pluriel Mais, de fou. ouais, mais d'ailleurs, je vais taguer le festival en ce moment dans les commentaires parce que quelle expérience. Ouais. Tu te rappelles-tu du handle de leur page? C'est quoi? Non, c'est Paléo, mais Je pense que c'est Paléo Festival. Paléo Festival. Ça se peut-tu? Moi, je le retrouverai, sinon c'est pas plus grave que ça. Fait que, oui, fait que, écoute, sans plus tarder, je pense qu'on peut rentrer un peu dans le vif du sujet, dans le sens que on a travaillé sur une couple d'albums ensemble avec Bolactan, puis ça a été Oh, oui. très plaisant, là, la collaboration qu'on a eue au niveau de la production, parce que t'es musicien puis t'es chanteur du band, mais aussi t'es comme le réal puis le gars qui enregistre qui était le producteur finalement de toute la machine. Fait que si on parle un peu du processus, dans le sens que là, j'essaie de me rappeler aussi, là, parce que ça n'a pas été pareil à tous les albums, mais mettons, le premier qu'on a fait ensemble, c'est l'éponyme, si je ne me Oui. trompe pas. Oui. Puis ça, on avait. Je pense qu'il y avait déjà des drums de recorder. Oui. Une coupe. Il y avait une couple de tunes de déjà des drums de Ouais. recorder. On avait 3 chansons qu'on avait commencé déjà, qui étaient faites, C'est ça. qui n'étaient pas mixées, là, mais qu'on avait les tracks. C'est ça, c'est ça. Puis. C'est juste un petit affaire, c'est Paléo Festival Lyon. Tout dans Ah! le handle, c'est ça. Voilà. Tout Parfait. ensemble collé. Parfait. Paleo. Ben oui, il est là. Allô? Parfait. Ouais, c'est ça, parce que j'écrivais pas le « et ». C'est pour ça qu'il ne sortait Ah. pas. Ah, l'algorithme voulait que je fasse pas de faute. Bon. Ah. Fait que, ouais, c'est ça. Fait qu'on avait quand même une couple de tunes pour cet album-là de recorder. Hmm? Puis après, fait que là, on a fait une session de drum, je pense, ensemble. Puis Ouais. après ça, tu as fait toutes les overdubs, dans le fond, Ouais, de c'est ton ça. bord. Exactement. Ben, t'avais fait, tu sais, même sur les 3 premières tunes, c'était avec toi qu'on avait fait les drums, on l'avait Ah fait ouais, au hein? studio dans Oui, le coin de Marie de l'Incarnation. Là. c'est ça, exactement. Oui. Ah, ok, c'est ça. Mais il y avait d'autres tunes. Il y avait une couple de tunes que je me rappelle que c'est pas moi qui ai fait les drums. Je pense que c'est Fred qui les avait fait. Non, c'est même ces tunes-là, t'avais fait les drums au complet. Non. Il y a des drums sur cet Ah, album-là que c'est pas moi qui ai recordé. Je me souviens très bien parce que je me rappelle à un moment donné de comparer des drums d'une tune à l'autre. C'est comme samedi soir, c'était pas mes drums, ça, je me souviens. On c'était avait. peut-être. Hein? Ouais, je Hey, pense que c'était Fred. bonne Je pense que question. c'est Fred Saint-Gelais qui Non, l'avait c'est pas fait. Fred. C'est pas Non? Fred. Non, c'est Rémi. Gouzy. C'est Gouzy Rémi. saurait. Ah, c'est-tu Rémi C'est Rémi Vancard? Saint-Gelais. Oui, Ah, c'est Rémi ça. Saint-Gelais. C'est un Saint-Gelais pareil, là, mais Ah, c'est voilà. Rémi. C'est Ils sont pour pas ça. de famille. Non, pas du tout, ben non. Ah, ok, ben ça doit être ça. En tout cas, bref, je me souviens que j'avais des drums un peu disparates sur cet album-là, puis c'était quand même cool. C'est un autre genre de défi pour mixer ça, mais qui a amené les tunes ailleurs peut-être, puis ça a été bien payant. Ah oui. Mais ouais, c'était. Puis, tu sais, c'est un genre de processus-là de recorder des drums avec moi, puis après ça, tu pars un peu avec ça, puis tu fais toutes les prods chez vous. Euh, En plus qu'on travaille pas dans le même logiciel, fait il y a toujours un petit défi là. Ouais, ben faut se passer tout le temps les waves, vraiment, plus que. C'est ça. Tu sais, plus que. Si on avait une session qu'on pouvait travailler en même temps, ça serait peut-être facile, Ben oui, j'imagine, de pouvoir, tu sais, tweaker les affaires en même temps, tu sais. Mais là, exact. c'est différent. Oh, ouais, puis en même temps, ça nous fait prendre peut-être des décisions d'une autre façon, tu sais, dans le Ouais. sens que, à cause qu'on sait qu'on est limité par ça, ben peut-être que toi, avant de me printer tes tracks puis de me les envoyer, tu réfléchis d'une autre façon parce que tu dis, OK, là, il faut que je commit
à ce que ça se passe de la façon que je veux. C'est tout le temps de savoir si Mhm. on print des effets ou non. Ouais. Ou, souvent, ce que je vais faire, mettons, moi, je me fais un rough mix chez nous. Exact. Comment est-ce que j'entends les affaires? Puis, je vais t'envoyer les waves. Puis, au pire, j'ai ça en backup comme exemple. Mhm. Ouais, puis c'est super riche pour moi comme processus parce que ça m'amène justement à entendre un peu comment toi tu voyais cette prod-là. Parce qu'il y a du monde. Ben, toi, je te dirais, je te catégoriserais entre les deux, dans le sens que c'est le fun parce que tu arrives avec. T'as ton idée de la manière que la tune veut, ou ce qu'elle veut s'en aller. T'as déjà tes rough mix, mais tes overdo pas non plus, dans le sens que si après Non, ça le mais mix sort différemment, tu me laisses de la latitude pareil pour travailler, puis ouais, c'est ben, de super toute trippant, tu sais. façon, c'est que je me dis tout le temps, je suis pas un mixeur dans la vie, je mixe pour le fun, mais Ouais. c'est Ben oui. pas ma job. Mhm. Ben, j'ai une idée, mais je sais que tu vas être capable d'aller chercher d'une meilleure façon Ben ou oui. meilleur point. Ouais, ou juste différent. Tu sais, Ouais, aussi, tu sais, juste d'amener ça, parce que moi, mes oreilles, que j'ai pas entendu la tune encore 150 fois, tu sais, puis je fais juste arriver pour faire OK, il me semble que ça veut y aller demain. Puis avec les années aussi, je pense que le premier album, hey, parlons-en de ça, mais le premier album, on l'a mixé assez taper, hein? Ça a été pas mal la pédale de gaz au fond, hein? y a-tu réellement un album de Bonactan qu'on a fait qui n'a pas été fait dans des conditions absolument mongoles? En tout cas, pour le mix, le premier, pour moi, c'est le souvenir du plus rapide que j'ai fait parce que je me souviens que j'avais comme 8 jours pour mixer 15 tunes, une affaire de même. Oh, oui, ben, il fallait que ça sorte, on n'avait pas le choix. C'est une question de temps. On avait Ouais. parce qu'on avait pris plus de temps. Mhm. Euh, Parce que dans le fond, on était supposé de faire mixer ça par Fred, justement, Fred Oui, Saint-Gelais. oui. On avait commencé avec lui, mais bon, il y avait des affaires personnelles, il a lâché Montréal. Fait que Ben là, on oui. était comme, ah shit, attends un peu, là. Qu'est-ce Puis, qu'on fait? on pouvait pas y en vouloir. Puis, non, 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 non. Ah Fait non, des affaires, il était comme, pas là, puis c'est ça. on l'a accepté. Fait que là, c'était de trouver une façon où on savait que toi, tu travaillais avec Luc, avec Avec Sandvice. Sandvice, ben oui. Fait que c'était de là qu'était le lien. Fait que là, on a fait comme, ben, ça pense que ça serait possible. Moi, Ouais, j'avais appelé Luc, je dis, penses-tu qu'il serait game, ça marcherait, ouais. ça a l'air de bien sonner, avec vous autres, Ben oui. Fait que là, c'était, ouais. Ça a été, faut que ça sorte là parce que sinon, on perd les subventions qu'on avait parce que, C'est ça. t'as un laps de temps, il faut que ça sorte là. Puis on avait déjà pris du retard. Puis là, la situation avec Fred nous avait encore retardé parce qu'on se Ouais, demandait où ouais. est-ce qu'on s'enlignait avec ça. Mhm. Fait que là, hey, pas le choix parce que là, si on parle des subventions, on parle la moitié du financement de l'album. Ben oui. Fait que Ben oui, là, ben ça oui, ben oui. fait comme une grosse différence, mettons. Ouais, puis je me souviens, puis en plus, ben pour moi, en tout cas de mon côté, ça avait été un beau défi parce que j'étais moins à l'aise un peu à l'époque. À l'époque, ça fait pas si longtemps que ça, mais je veux dire, je commençais à me faire une oreille pour des instruments plus trad, tu sais. Puis d'arriver avec votre band, il y a eu comme un apprentissage. Je l'ai appris à dur. Ça a été comme, bon, ben ouais, garoche-toi, puis assume, Ouais, man. Puis, faut écouter dans le genre, qu'est-ce qui se fait, c'est quoi ça sonne, ça sonne comment cet instrument-là, c'est quoi exact. le ton naturel en partant, tu sais. Ouais, Ah, puis le contexte après, tu sais, parce que vous ouais. n'êtes pas dans un contexte trad standard pantoute, c'est très rock, il y a Non, des guitares exactement. électriques au travers, puis il y a des tunes qui vont vite, fait que, tu sais, c'est C'est de le roi. mélanger le punk, le rock, le celtique, le trad avec ça, les Ouais. racines québécoises aussi, tu sais, c'est ça. C'est le royaume des mythes, là. Ah, il y a de l'information dans le mid. Mettons, la première affaire que tu apprends, c'est que si tu veux que tes guitares ils soient encore là, il faut que tu dégraisses un peu partout, puis que tu fasses des choix. Puis c'est ça. Ça a été une belle école pour de vrai. Puis tu sais, je vous en remercie puis je le dis à tout le monde, il y en a d'autres qui passent sur le vidéo, mais tu sais, ça a été une super de belle opportunité. Puis ça m'a fait grandir comme mixeur parce que peut-être que je serais jamais allé là, pas nécessairement par manque d'intérêt, par opportunité. Je veux dire, Crime, Bon, vous êtes un des bands qui fait ça dans ce coin-ci, puis je veux dire, qui a une carrière à faire cette affaire-là, mais il n'y en a pas 52 des bandes de ce genre-là, tu sais. non, non, c'est ça. C'est pas ce qui court les rues, là, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais. Puis pour moi, ça a été vraiment quelque chose de super constructif, puis même après en show, parce que je ne mixais pas les shows encore avec vous autres. Puis quand j'ai commencé à mixer les shows, ça a été un an ou deux plus tard, je pense, puis là, ça a été un. Là, je voyais le bagage que j'avais accumulé en studio. T'sais. Là, il m'a été utile parce que j'avais Ah une oui. idée de
je connaissais les tunes, fait que je savais que le reel de telle tune, à peu près, c'était comme pas mal ça. Fait que, OK, le violon, la flûte, Ouais. les accordéons, où c'est que ça se chamaille, ça, là, tu sais. Puis ensuite de ça, ben, ça a été aussi de réapprendre un peu avec le loudness d'un show live, comment faire marcher ça. Puis non, ça a été super payant, puis je pense que j'oublierai jamais ça. Tu sais, je pense que là, j'ai assez fait de gigs et assez d'albums avec vous autres que là, c'est comme acquis. Ouais, J'aurais pas de misère avec les strings et les violons dans un contexte trad, je pense, dans mes ouais. derniers jours. Là. Ça Ah, va. puis t'apprends aussi à rouler un show qui est dynamique parce que, Christy, le show qu'on fait, il n'y a pas une toune qui est pareille, ça bouge dans les tounes. Fait qu'imagine, c'est pas un show que tu arrives, tu fais comme, c'est correct. Preset. Ben, en fait, tu peux le faire en mode preset puis tu laisses ça là, mais est-ce que ça rend valeur à votre art qui est Ben super non, c'est dynamique? ça. Je C'est veux ça, dire, c'est que ça. votre beat, man, moi j'en avais dans la board, c'est super le fun quand tu commences à connaître les tunes. Quand tu les connais pas, tu te pognes un peu la tête à deux mains. Ouais, c'est ça. C'est comme hit tabarnak, OK, qui fait quoi, pourquoi, comment. Surtout quand tu connais un peu moins ce genre d'instrument-là, maintenant, c'est que tu entends des affaires qui ringent, puis ça, c'est un ring de violon, ou c'est un accordéon, ou c'est un bouzouki, ou c'est un vocal, parce que vous êtes 7 vocales en plus. Fait qu'il y a 7 chanteurs à broil, fait que 7 Ah, il y micros a de vocales. l'information. Ceux qui font du son live puis qui sont musiciens un peu, ils vont comprendre que 7 micros de voix sur un stage, mettons, ça se fait très bien quand un coup que tu as l'expérience pour le faire, mais je veux dire, en début de carrière, c'est comme un peu yep palais. Fait que Et tu mets ben, ça, contexte rock, rajoute des instruments trad au travers. Ouais, party, let's go. ça Ça a fait. été. Hmm. C'est la vie. Mais beaucoup de plaisir quand même avec les années. Puis tu sais, je pense que vos tunes m'ont fait grandir, si je peux dire ça de même. Tu pars des hauts pas petits, là, tu sais. 6 Puis, pieds 4. ouais, c'est ça. Ouais, mais fallait que le spirit s'aligne avec la grandeur physique, tu sais. Puis je pense que mon spirit trad a grandi avec vous autres, puis ça a été super cool. Puis d'ailleurs, ça m'a amené plein d'autres opportunités, entre autres de travailler avec Surroi Ben sur oui. l'album avec vous autres. Ça a été écœurant, ça. Ça, c'est un méchant beau trip, ça, là. Ça, c'est quelque chose qu'on vivra peut-être pas. Hein. C'est Ah, comme. mais on s'est payé un trip assez fou. D'ailleurs, Mhm. j'ai vu Félix qui passait puis qui a liké, qui a liké le feed. Super. Ah Oui. ouais, nice. Fait que s'il est Salut encore là, Félix. Félix, yeah! On te salue, Félix de Sauroy, excellent violoniste. Puis, ouais, ben, en fait, cet album-là, ça a été un peu un buzz parce qu'on s'est ramassé. Comment ça a starté? Donc, Michel, c'était les 40 ans du band, c'est ça? Oui, c'est ça, c'était le 40e anniversaire du 40 band. ans, ça. Ça Wow. ça fait de l'histoire en arrière d'un band, tu sais. Chris, mais. Si c'était un band qui faisait un album aux 10 ans, ça serait une autre affaire, mais non, il y Mhm. en a produit pas mal, tu sais. Ben oui. Puis, puis c'est Michel qui est arrivé avec l'idée de faire une compilation. Mhm. Mais en revisitant finalement le catalogue complet de Surroi, d'avoir tous les musiciens qui avaient passé dans le band, Ouais. qu'on a été recherchés pour faire partie, Mhm. c'était vraiment trippant. Puis c'était aussi, nous autres, on avait la mission, moi puis Luc, dans le fond, on avait la mission de trouver d'autres visions à ces chansons-là. C'est classique-là, même. Puis faire de quoi de nouveau, tu sais. Mhm. Fait que c'était un défi assez extrême à plein de niveaux. Mhm. Tu sais, puis justement, ça aussi, c'est une affaire de temps que la fenêtre qu'on avait, là, c'était pas gros. Puis il fallait qu'on traque des drums en 3 jours, mais comme Avec 4 4-5 drummers. drummers, tu sais. Ah, c'est ça. Avec toutes des setups différents. C'était manié. De partir aux îles, avec quoi? On avait une semaine à peu près aux îles. On a eu 10 jours, je pense. 10 jours, OK. Ouais, mais ça. Pour traquer les gars du band avec les invités qui étaient aux îles. Super boss, en plus de partir en char avec tout le gear, d'aller travailler là-bas, de s'installer dans le chalet en Ripoll, de transformer ça en studio le temps d'une dizaine de jours, puis de se mettre à recevoir le monde, faire les tracks. Travailler en double en plus, parce que moi j'étais chez Félix. On traquait les violons au studio à Félix. C'est vrai. Pour aller le plus vite possible. Fait que c'était comme, hey, puis moi, je faisais des overdubs avec Luc, avec des chanteurs, je pense, qui se pointaient. Exactement. Ah, c'était n'importe quoi. C'était rock'n'roll.
Crise de trip pareil, ça. Ouais. Très fatigué, mais très, très épanoui en sortant de Ouais, là. non, non, c'était super le fun. Mm. Vraiment, vraiment. Écœurant. Il y a Pat Gartin qui vient d'apparaître. Salut, Pat. Hey, salut, Pat, Patou. Pat qui a été soundman de Bodactan aussi Ben pendant un oui, bout. très, Très ben, hot. qui a fait tout le début de l'histoire de Bodactan, c'est Pat. C'est Là. ça. Très hot. C'était vraiment le fun d'avoir déjà en partant, tu sais, on Mhm. commençait, on avait déjà quelqu'un qui connaissait les tunes, puis qui avait fait tout, tout, toutes les conditions que tu peux imaginer dans la vie, tu sais. Ben oui, Qui avait fait du bord le plus miteux au Stade de France, là. Fait que. c'est ça. Fait que c'est Fait un que guerrier. Guerrier pour la c'était job. C'était parfait. guerrier certain, là. Mhm. Fait que, Mhm. on était déjà là, tu sais, d'un band qui commence. On a tout fait de la musique dans la vie. Ben oui. Mais d'arriver en Europe, tu sais, tu fais comme, OK, on l'a jamais fait ça. Puis de faire la tournée, puis se promener, tu sais, on avait des belles salles de spectacle, mais on avait Mhm. des. Tu sais, Il y avait des bars. l'Excalibur à Reims. On arrive là, puis finalement, il y avait. Ah, écoute, justement, Pat puis Eric Gouzy avaient passé des fils. On avait passé dans le kit de musique d'ambiance du bar, mais tu sais, Ah les petits oui. speakers de maison. Là. Ça, on aime ça. Parce que les Twitter des caisses étaient sautés. Ah, Fait qu'on prenait ça pour donner des hôtes de plus. des hauts. C'est comme épouvantable. On avait réussi à faire un spectacle, mais Ben oui. ça n'avait pas été de Pat Guertin, justement. Jamais on aurait fait ça. Show must go on. Je me souviens d'une fois, moi, en Bretagne, dans un bar avec un sub et un top, là, on Mais se demandait. pas du même bord. Ouais, oui, c'est vrai. Wow, c'était Ça va tellement. voir, là. Ouais, Oh, ouais, ouais, mon ouais. Dieu. Ouais. Mais Chris avait super bien marché ce show-là. Le party avait pogné, puis je pense que le gérant du bar avait buzzé bien raide, trippé à fond. Hum, hum, hum. Des Très belle idée. miracles. Ouais, je pense que ça fait partie du contrat quand tu embarques dans un projet de même. À un moment donné, show must go on. Là. Regarde, tu y vas, puis tu te lances, puis tu fais du mieux que tu peux avec les outils que tu as. Puis des fois, ça donne de la magie. J'en parlais un peu avec Yannick Saint-Amel l'autre semaine. Puis tu sais, on dirait que des fois, meilleur que le catering et pire que le show. Mais quand, mais quand les conditions sont vraiment brown, des fois, le show part, puis il peut avoir quelque chose qui se passe là. Il se Tu sais. passe Fait des que, affaires. Bon, mais c'est ça, il y a de la magie, puis hum, regarde, c'est- tu peux jamais te dire comment un show va virer. non. Tu le fais, puis à la fin, tu te dis, OK, ben, ça a été un show comme ça. Non, ouais, exact. Souvent les pires, tu sais, les pires shows, ben, tu te bats tellement pour arriver à quelque chose que finalement, en bout de ligne, ça donne les meilleures expériences. Tu sais. Hum, Souvent aussi, le monde s'en rend compte de ça. Tu sais, ouais. dans la foule, s'ils voient que, bon, tu gardes le moral puis tu essaies de passer par-dessus toutes les contraintes que tu as, ben, tu gagnes leur respect un peu de même. Ouais, parce que. C'est un peu comme Ouais. Rocky qui se relève à la fin du premier film. Tu sais. Wow! Une analogie avec Rocky, j'adore. Mais non, mais pour de vrai, ouais, cette persévérance-là, la persistance de vouloir donner ton show malgré tous les bâtons des roues que tu peux avoir, tu sais, je veux dire, Ah, écoute, on en a vécu une avec Sandvice il n'y a pas si longtemps que ça, juste avant le confinement, on n'en parlera pas plus longtemps, mais tu sais, c'était particulier comme il y avait des bâtons dans les roues. Puis J'en finalement, le ai, soir, ça a été j'en ai un entendu parler. Ah, j'en doute pas. Mais ça a été un super show le soir, tu sais. Puis je pense que c'était la meilleure manière de s'en sortir. C'était d'avoir une super gig le soir, puis d'arriver, puis de vaincre ça, puis d'arriver on top de ça, puis de faire comme check. On est juste capable de donner ce show-là, même si Était-ce un on, show à Montréal? ben, j'en parlerai pas plus longtemps, mais c'était un show, puis c'était pas facile au niveau des conditions. Puis, Ouais. Chris, on est arrivé le soir, puis quand la crowd était là, écoute, man, T'as le tout le top à monde, lever, là. tout le monde se mettait à chanter les paroles, mais pas rien qu'une toune, là. Toutes les Ah. tounes. Tu fais comme, Chris, OK, la paye, là,
On s'en Ouais, calissait, là. elle dans le monde qui est là puis qui passe une super soirée. Tu sais. Ah, man, je vais payer man, mon gaz, puis je vais payer mon repas, puis je vais payer ma bière le soir s'il faut, même pour faire des shows de même, 100% des fois, Ouais, over une grosse gig où ce que tout le monde s'en calisse. Tu sais. Sérieusement, c'est exactement. vraiment... il y a quelque chose qui se passe là, puis non, on les contrôle tellement pas, ces moments-là, que quand ça arrive, tu regardes un peu autour de toi. En vieillissant du haut de mes 30 ans, mais de mes 10 ans de carrière, qui est si mince, mais quand même, je veux dire, il y a quand même, plus que j'en fais, plus que quand je les spot, j'essaie de les apprécier puis de les savourer parce que je le sais que c'est pas tout le temps. Non, c'est Tu pas sais, tout le temps de même, c'est sûr. c'est ça. Fait que d'avoir cette conscience-là, ça fait partie d'apprécier ces beaux moments-là. Mais ouais, on a vécu une couple de bonheur ensemble dans les dernières années, mettons qu'il y a eu du plaisir. Mm, Oh, oui, du mm. plaisir et des défis, mais tu sais, je me souviens plus. Ah, je pense que c'était un gars des Corpse, un band punk, de Vancouver. Que je connais pas. Puis, ben, dans le fond, c'est des gars qui jouaient avec les Real Mackenzies. OK, ouais. Ça fait une couple d'années, on avait joué avec eux autres à Québec, à Ouais. la Source. Ah oui, Puis, on a fait un show avec eux autres, c'est super cool. il me semble, c'est eux autres. C'est eux autres ou des musiciens, mais il me semble que soit que c'est lui ou que j'ai conté cette histoire-là à ce gars-là. Mais il disait, en tant que musicien, on vivra peut-être pas nécessairement riche quand tu fais de la musique un peu fringe, là, un peu pas, Underground. ouais, pas mainstream, mettons. Là, tu Mhm, sais. mhm. Il disait, hey, on vivra pas super riche, mais stifie qu'on va avoir des histoires à raconter à la maison de vieux. Tu sais. Ben oui. Puis, tu sais, je veux dire, avec tout le respect que j'ai pour tout le reste de la planète qui font d'autres choses dans la vie, tu sais, cette richesse-là, je veux dire, c'est worthless. Il n'y a pas un montant d'argent sur la planète qui Ah, peut ouais, tu sais, remplacer cette expérience-là. Tu sais. le cerveau plein de mémoire, plein de souvenirs assez débiles. Tu sais. À essayer de s'en rappeler, en fait, moi, je suis rendu, man, j'ai juste 10-12 ans de carrière, puis je me rends compte que Chris, des fois, je rencontre du monde, puis il se rappelle de moi, puis j'ai aucune idée c'est qui, puis je me rappelle de des fois que je me rappelle même plus on était où sur la planète, tu sais. Puis Ouais, c'est ça. j'ai pas fait ça à l'échelle de Paul McCartney ou de n'importe qui d'autre, là, tu sais. Fait que j'imagine ces gens-là qui ont des moments de même en profusion à longueur d'année, à un moment donné. Ça- Wow. Tu te couches le soir et tu fais comme, ouais, en effet. Ouais, ou pas, Ouais. ou t'es désensibilisé complètement. En tout cas, moi, j'essaie de pas être désensibilisé, justement. Tu sais, on est tellement chanceux de faire ce qu'on fait. Puis, en quelque part, tu sais, avec la situation-là t'as plein de bandes que ça ne sait pas si ça va continuer. Là. Tu sais, veux pas, on Ben va ouais, être probablement un c'est an pas sûr. faire de show. Tu Mm, sais, il y a bien du monde qui va falloir qui serait en ligne. Tu sais, moi, je me c'est dis tout le sûr. temps, OK, tu sais, j'ai fait mon dernier festival. Hey man. Fait que, fait que quand ça arrive, tu dis encore plus, ah, c'est débile. Tu sais, ça peut Mm, arrêter n'importe quand. Là. Fait que mhm. c'est pour ça que j'essaie de pas me blaser finalement de ce qui nous arrive, tu sais, comme musicien. Là. Non, puis c'est c'est vraiment bizarre comment notre cerveau est fait, ou je sais pas de la raison scientifique en arrière de ça, mais c'est fou comment sur le tas, quand on le vit, c'est vraiment dur d'être objectif par rapport à ça. T'sais. On est comme tellement dans le rush de ça va vite, on est décalage Ah, horaire, mais on clenche d'une ville à l'autre, c'est on de s'en va dans l'adrénaline aussi. Là. man, c'est à côté, là, c'est super intense. Puis quand tu vis ça, là, tu le réalises comme pas tant. Surtout les premières tournées, je pense que plus que tu en fais, moins c'est plus que tu es capable d'apprécier. Mais les premières tournées, tu reviens chez vous 2 semaines plus tard, puis tu fais ah ouais, j'ai vécu tout ça en 2 semaines. Moi. Oui, c'est ça. Ça me fait un an, je suis parti. Oui, C'est- exactement. Ben, tu sais, justement, quand tu fais une tournée et qu'il y a un peu de brousse dans le tas, ça passe vite puis il s'en passe beaucoup. et debout. Ouais, c'est ça. Dieu sait que ça arrive. Ouais, je pense que. Non, puis vous autres, vous avez été en parlant de ça un peu, parce que j'ai dit qu'on allait parler de bière un peu, mais je pense que vous avez un super de beau milieu au niveau du lifestyle en tournée. Je pense que Euh, vous ouais, êtes tous. David.
d'habitude, on l'échappe la première journée, puis on le regrette tout le reste de la tournée. Mais le reste de la tournée est plus clean, pareil, tu sais, dans le sens Oh, que ben, t'as pas le choix, là, parce que, ouais. tu sais, je pense que le public, en quelque part, s'en calisse si t'as pris une brosse la veille, tu sais. De ton fun que t'as eu la veille, il n'y en a rien à foutre, là, tu sais. L'important, c'est le fun qu'il va en voir là. Fait que, tu sais, c'est une responsabilité qu'on a d'être capable de faire un show, tu sais. Puis en plus, c'est pas juste ça, c'est côté santé, là. Tu sais, on a des runs, là, de... Hey, on fait 8 heures de route, on arrive, on s'installe, on fait un show, on dort 2 heures et demie pour repart, puis 12 autres heures de route pour aller faire un autre soundcheck. Tu peux pas l'échapper, puis te dire que tu vas survivre. Ben, c'est qu'à un moment donné, la santé va te rattraper, le corps humain, à un moment donné, ben beau boire de l'eau, mais je veux dire, ça prend des heures de sommeil, puis il faut que tu manges des légumes. Exactement, puis c'est ça qui est tough des fois sur la route, c'est peut-être bien manger, justement, je parle pas d'être dans des super restos, mais de manger pas juste du McDo. Là. Ouais, effectivement. Puis, tu sais, déjà, non, le McDo, c'est le meilleur dépanneur qu'on a sur la route au Québec, surtout, là, tu sais, mais je veux dire, c'est à long terme, mais c'est ça, hein? C'est du sodium. Exactement. C'est tough. Fait que, outre que le McDo, mais si on continue de parler un peu de nos prods qu'on a fait ensemble, fait qu'on a fait le premier album de Bud. Ben, le premier album, pas le premier album de Bud, mais le premier album de Bud qu'on a fait ensemble, c'est l'album éponyme. Yes. Puis le cheminement, ça a été un peu ça. C'est qu'on a clenché les drums au début ensemble, ce qui manquait des drums. Puis ensuite de ça, tu as fait les overdubs de ton bar. Tu m'as ramené ça, on a mixé ça assez en vitesse. Puis c'est parti au mastering. C'est quoi, c'est en 7 jours qu'on avait? Ah, man, c'était 7-8 jours. Puis on avait. Je pense qu'on avait 14-15 tonnes, excusez. Je pense qu'on avait 14-15 tonnes, si je me trompe pas. Ça en avait un bon tas. Puis je me souviens que la dernière journée, c'était assez épouvantable. On avait fait, 17 heures? Ouais, puis je t'avais demandé de retraquer des guides sur la toune acoustique. On avait retraqué des guides en plus la dernière journée dans la cave, chez vous. Oui. Parce que je suis venu pour mixer ça, puis j'ai fait asti les gars, il manquerait une guide. Puis tu sais, dans le souci de la faire comme il faut, j'étais comme ben là, amène une guide demain matin, là. On n'a pas le choix. On va traquer ça dans la cave, puis tout. Et non, c'est ça. Luc avait fait une guitare en date-gad sur. C'est ça, surprise. Ça prend ma surprise, c'est ça? Oui, il me semble que c'est ça. Ouais, ok. Ouais. Puis, c'est ça? Non, c'était quoi la dernière tune? Ouais, c'est ça prend par surprise. C'est ça, qui est plus acoustico, là. Il n'y a pas de drum, me semble. Ouais, c'était là-dessus, puis écoute, on avait fini, le soleil était levé le lendemain, parce qu'il fallait que ça parte au mastering à 9h le matin, parce qu'il y avait 2 jours pour faire le mastering. C'est ça. Puis ça prenait ça parce que ça partait. Fallait que ça parte dans la machine pour le streaming, puis là, il y avait du délai. Non, c'était l'impression de CD. C'est vrai, c'est ça. Fait que c'était l'impression de CD pour qu'on puisse les avoir pour la date de lancement qui était comme à la fin de notre fenêtre qu'on avait pour lancer l'album. Un beau projet. C'était un beau plan de câble. Qu'on a relevé, ça a marché. On l'a fait. J'en suis super fier. C'est cool parce qu'après ça, on a eu aussi l'occasion de faire un mix version 2 parce qu'on mixait pour le vinyle. C'est vrai. Fait qu'on avait comme fait un mix avec un autre vibe aussi. C'est vrai. C'était très cool, ça. J'ai jamais refait ça, puis je pense pas refaire ça ever, mais on a un mix différent pour le vinyle sur cet album-là, dans le sens qu'on avait... En fait, c'est qu'en réécoutant par après, on s'est dit... On avait mis tous les instruments trad, on les avait mis de l'avant, vraiment. T'sais. On a fait un mix pas mal plus rock, si on veut, pour l'album comme tel. Et on avait comme... rajouté. Puis j'aime ça aussi parce que justement, ça donne une raison. C'est une raison d'avoir le vinyle aussi, tu sais, parce qu'il sonne vraiment différent. Ouais, c'est malade. Hein? Ben oui. Puis, fait que les fans de Bud Actan qui n'ont pas le vinyle de l'album éponyme,
puis qui voudraient entendre une version différente de cet album-là, et pas juste parce qu'il est en vinyle, parce que c'est un mix différent aussi, je vous suggère fortement d'aller l'acheter. Yes, sir. Puis en plus, il est beau en esti. Hein. Il est-tu Ah, vert? Il est-tu encore il est vert? ouais, vert et jaune avec des splatters. Là. Oh, ouais, il est vraiment sexy. Ça fait le job. Sexy chocolat. Ouais. Puis le vert très Irish, trad, qui fait exactement, exactement, qui va avec la pochette, avec tout. Full concept. Ah, c'est de toute beauté. Concept trad, on aime ça. Mais ouais, fait que ça a été le premier qu'on a fait ensemble. Après ça, on a fait quoi? J'ai remixé l'album de cover. L'album de cover, ouais. C'est ça que je me souviens plus trop c'était quand dans ma vie, mais c'était un peu après ça. C'était pas loin après. Pas loin après, on l'avait remixé pour le mettre sur le streaming. Puis, parce qu'il y avait juste des copies CD de ça, c'est ça, hein? Ouais, exactement. Ah ouais, je me souviens. Fait que là, on l'avait mis en ligne un peu partout là, en streaming, puis sur iTunes, etc. Yep. Après ça, on a fait quoi? On a fait l'album en anglais. C'est vrai. Oui. Celui-là, on a travaillé. Ça, on a vraiment fait la prod au complet ensemble. Le plan de match du début, j'étais avec vous autres, puis on avait fait un plan de match pour ça, puis ça a été vraiment... On avait tout enregistré les drums. Au Sonum. Les drums au Sonum, oui. Ouais. Puis, non, ça a été cool. On l'a eu comme... Je pense que c'est lui qu'on a fait le moins en cave, celui-là. Je pense que oui aussi. On a un petit peu pris notre temps, un peu plus. Un peu plus. Effectivement. Ça a été au niveau de la composition, à un moment donné, ça a été OK, là, il faut un album, là. C'est ça. C'est ça, mais au niveau de la prod. Oh, la prod comme telle, on avait du temps, là, un peu plus. C'est ça, exact. Mais au niveau des tunes, ouais, je me souviens que, OK, ça prend un album anglo, là. Fait que, OK, on va composer. Ça a été un autre trip, ça. Ça a été un autre trip à mixer aussi, parce que lui, il est pas mal plus rock, pas mal plus de git dans la face. Oui, les tunes faisaient que, on se lâchait plus lousse, si on veut, avec ça, parce que, justement, c'était comme, l'anglais te laisse rocker un peu plus que le français. On est comme un peu, on a notre créneau du côté francophone, que, on peut pas nécessairement se donner toute la latitude qu'on voudrait. Ça reste, faut que ça soit un album de Balactan. Sauf que en anglais, il y a cette petite affaire-là de c'était un autre vibe un peu du côté de la langue. Fait que on s'est permis d'aller faire des tunes un petit peu plus lourdes. Je pense à The Bridge. Oui. J'aurais pas vu ça en français nécessairement. Moi non plus. Ça aurait été un peu moins dans le concept, mettons. Oui, exactement. Ça aurait peut-être moins rocké aussi. Ben oui, clairement. Puis... Ça a moins d'impact, mettons. Oui, exact. Puis pour moi, ça a été un autre trip de mix, dans le sens que, on avait des influences de Green Day dans la patente, et justement, The Bridge, qui était une tune quasiment Iron Maiden, prog, je sais pas comment appeler ça, mais il y a de tout là-dedans. Là, c'était de donner la mission à Luc de dire « Hey, ce serait le fun d'avoir une tune de Sandvice, mais dans Balactan. » C'était un peu ça, finalement, le mot d'ordre. Terrible, tu sais. Ben oui. Ça a été super, ça a été une belle, je pense, un bel exercice de style pour vous autres, puis pour moi, de ramener ça aussi d'une autre façon. Moi qui est un gars de rock puis de métal à la base, je retrouvais... un peu plus tes balises. Un peu plus de mes racines, mais en même temps, j'amenais ça ailleurs parce que vous aviez plein d'instrumentales à mélanger là-dedans. Puis, je pense à, mettons, le solo de Get Loud, qui est un solo de violon, mais qui est traité vraiment comme une guitare électrique, là, qu'on a crissé dans un Marshall, à côté dans la barrure, qui est même... Le monde ne s'en rend même pas compte que c'est du violon. Exactement. Je pense que là, ça va être drôle parce que ceux qui écoutent ou ceux qui vont repasser sur cette vidéo-là vont peut-être aller porter attention, mais si vous allez sur l'album en anglais de Balactan, la tune Get Loud, le solo, c'est un solo de violon et non un solo de guitare. Alors, enjoy le trip parce que au niveau du ton, on a vraiment été pour que ça soit d'une texture de solo de guitare, puis je pense qu'on l'a eu. Quand tu portes attention, tu entends dans les changements de notes que c'est pas un pic, là. Ça glisse plutôt que de piquer, hein, puis, mais c'est assez trompe l'oreille, mettons. Puis, non, c'est pas un band de guitare, c'est un glissando. Ouais, c'est ça, wow.
Puis en show, la manière de le faire, c'est que les deux se doublaient. En fait, je me rappelle, c'était un peu ça l'exercice que, bon, le violon et la guitare faisaient le solo un peu en même temps pour donner ce ton-là, parce que je veux pas en live, on n'a pas de Marshall sur le violon, tu sais. Fait que c'était vraiment ça, la manière d'aller chercher la texture en show. Puis ça, je pense que vous avez toujours été bien, bien bon là-dedans, tu sais, avec Bud, d'être capable de rendre justice aux tunes de l'album en show, mais tweaker d'une façon qui marche. Pas juste de se dire faut faire comme l'album puis ça va être ça, ou sinon ça marche pas pantoute, mais c'est plus de les adapter. Puis je pense tu vas chercher la vibe parce que de toute façon, en partant, je check moi toutes les tunes que je fais sur album, je fais tout le temps des tracks de bouzouki et des tracks de guitare acoustique. Ouais. Fait que là, déjà là, en partant en show, à chaque tune qu'on fait, ben, j'ai un choix à faire. OK. Je comprends. Qu'est-ce qui est le plus payant finalement pour ça? C'est-tu la guitare, c'est-tu le bouzouki versus qu'est-ce que Luc va faire? Parce que souvent, il enregistre une guitare, mais il fait aussi de la flûte puis de la cornemuse. Fait que c'est tout le temps comme on essaie tout le temps de faire un choix, puis qu'est-ce qui va être le plus payant pour le show, t'sais. Je comprends. Tu vas aller chercher la vibe de l'album, mais en étant en moyen rétréci, là, tu sais. Oh ouais, puis tu sais, c'est sain de faire ça. Je pense que la manière de le faire, elle parle pour le projet. Tu sais, c'est la toune en show, elle va avoir l'air de quoi. Puis man, pour avoir mixé vos shows, tu sais, je veux dire, c'est tellement riche comme arrangement, même en show. Tu sais. Vous êtes 7, il y a du stock là. C'est pas une guitare, une bass, un drum avec 2 vocales. Là, tu sais, je veux dire, il y a moyen de s'amuser même en show. Tu sais, je veux dire, on parle que en contexte de show, vous réduisez les arrangements pour que ça fitte, mais je veux dire, votre arrangement en live est souvent plus busy que bien des albums que j'ai mixés. Oui, exactement. fait que c'est trippant de jouer avec ça, tu sais, puis vous le faites super bien, là, ça a été vraiment... C'est surtout, tu sais, quand en studio, on veut pas, t'es 7 gars, mais il y a beaucoup de multi-instrumentistes là-dedans, tu sais. Fait que, puis souvent, ben, tu sais, on pourrait simplifier les choses, mais je pense qu'on aime ça, que ça soit bien riche, puis que, tu sais, comme... Ça a tout le temps été de même depuis le début, fait que, tu sais, c'est dans le ton, tu sais. Ah, ben vous respectez quand même pas mal. Tu sais, mettons, je pense à Luc qui joue de la flûte, de la cornemuse, de la guitare électrique, qui chante dans le band. Mais tu sais, les tunes en studio, en général, tu sais, OK, des fois, il va rajouter une guitare électrique, mettons, ou tu sais, Alain va avoir une guitare doublée, mais je veux dire, en général, les tunes, de la manière qu'ils sont arrangées sur le CD, c'est pensé, tu sais... on se dit qu'il va falloir qu'on le fasse live à un moment donné, là. Ben, c'est ça. Mais tu sais, s'il joue de la flûte, puis du bagpipe dans la même tune, il ne jouera pas en même temps, ou c'est bien rare, en tout cas, si vous l'avez déjà ben c'est ça. Ben, ça se mélange bien gros, là, si tout est en même temps aussi, ça respire plus, là, t'sais. Fait que... Parle-moi-en. Non, effectivement, mais non, vous avez, tu sais, je veux dire, c'est un beau défi de mixer ça, mais c'est surtout un beau défi d'arranger les tunes pour que ça marche dans le contexte de la bonne façon, parce que, man, il y a tellement d'instruments qui veulent se piler dessus naturellement que tu faire de quoi. Ben, tu sais, c'est que ça vient aussi de la façon qu'ils sont faits. On a pas eu une couple de discussions dans l'histoire avec du monde puis qui comprenaient pas qu'est-ce qu'on faisait, tu sais. Quand on leur expliquait, ils faisaient comme comment ça peut marcher, tu sais. Mais c'est parce que les tunes à la base, tu sais, on est on a on est une coupe à Québec là, mais tu sais, il y a du monde de splitter puis on a pratiqué 2 fois, 3 fois dans l'histoire du band en quasiment 10 ans. C'est ça. On n'est pas un band qui est en studio de pratique, tu sais, à tous les semaines, puis qui travaille sur des affaires. En fait, vous n'êtes jamais en studio de pratique. Non, jamais. Fait tu sais, c'est ça qu'on disait, parce que la discussion part tout le temps de ah, là, pouvez-vous faire telle affaire? Oh non, celle-là, non, aucune idée, parce que. Puis là, pourquoi? Ben, parce qu'on l'a enregistré, puis on l'a joué après. Puis, oui! Ben, comment ça? Ben, c'est parce que c'est parce qu'il faut réapprendre les tunes. Parce que dans le fond, les tunes sont bâties avec les démos.
Mais tu sais, moi, je fais une tune, je vais tout faire pas mal les parts ici au studio. Puis on va avoir, tu sais, comme quand même une bonne idée où est-ce que ça s'en va. Puis on arrive pour traquer les drums. Puis je mets mon démo qui est sur la grid déjà. Puis qu'on fait juste de muter le drum. Puis on part là-dessus. Puis après ça, on bâtit les affaires. Ben, les tunes ne sont pas jammées. Dans le fond, les gars viennent un après l'autre ici. Puis ben, j'arrange les tunes avec, tu sais, mettons, Tanguy vient faire son accordéon. Ben, on va composer sa part d'accordéon sur qu'est-ce qui est déjà dans la chanson. Fait que, les tunes sont bâties morceau par morceau. C'est ça. Ben, on les a jamais joués là, avant. Là. Fait que, tu sais, dans le fond. Ça part pas d'un jam. Là, jamais. Non, c'est ça. Fait que quand l'album est sorti, ben là, on se décide, OK, ben là, il faudrait faire comme 4-5 nouvelles tunes dans la tournée. Lesquelles qu'on fait, puis on les réapprend parce que, tu sais, on les a joués vraiment focus l'album. Après ça, ça sort. Fait que là, il faut réapprendre le stock. Non, puis c'est une belle façon de travailler parce que ça vous amène une réalité qui est différente aussi. Ça vous met au pied du mur dans le sens que, tu sais, on est là, puis puis c'est tout un peu le mastermind en arrière de ça qui s'arrange pour que l'arrangement marche, tu sais, qui arrange la tourne. Ben, tu sais, je fais beaucoup sur l'arrangement. Tu sais, j'en compose bien gros. Puis, tu sais, quand des autres gars en composent, ben, tu sais, j'ai tout le temps comme une idée parce que, tu sais, je me retrouve à faire la réalisation de l'album finalement. Ben oui. Puis, fait que j'ai une idée globale de où est-ce que ça s'en va, tu sais, selon les tunes qu'on a. Oui. C'est pas à dire, tu sais, c'est pas à dire, on a un band qui fait 40 tunes puis qui fait une sélection. Non. S'il y a 13 tunes sur l'album, ben, c'est parce qu'on a composé 13 tunes. Ils sont toutes là. Fait que, tu sais, on prend ça, on se donne une direction, puis OK. Puis, tu sais, j'ai souvent l'ordre à laquelle, tu sais, les gars viennent chez nous pour bâtir les tunes. Fait que, on fait tout ce qui est rythmique, tout ça, puis après ça, ben là, on commence à rentrer. Bon, s'il y a des thèmes précis à faire, mettons, je les fais au Wuzuki, on fait les thèmes qui sont béton, puis après ça, on fait les fioritures. Fait que, mettons, le violon va venir, il va faire les thèmes, puis après ça, OK, ben, jam, tu sais. Ouais. Surtout des instruments comme le violon qui sont souvent les gars de fiddle, là, qui sont pas des violonistes classiques. Là, on s'entend, il y a une différence entre les deux. Puis, ces gars-là sont habitués de jammer. T'sais. Bon, exactement. Fait que tu pèses play, tu mènes loop, puis amuse-toi. Puis souvent, surtout dans les premiers albums, avec John, c'était ça. John, notre premier violoniste, qui a travaillé sur tous les autres albums, sauf qu'il y a juste le dernier qui n'a pas travaillé, dans le fond. Ouais. Je m'assieds avec, puis il écoute les tunes, puis il jamme. Ben ouais. Il jamme, puis il jamme, puis il jamme, mais il fait vraiment la même affaire. Puis tu peux aider. Alors, fais ce que tu viens de faire. Je sais pas. C'est ce que lui, c'est un langage. Ça flow, ça se promène. Fait que là, tu sais, moi, après ça, ben, je me retrouve à avoir peut-être, je sais pas, 5-6 tracks de violon à grandeur. Fait qu'après ça, ben, je me promène puis je bâtis la part. On dit, ça serait cool. Ou, tu sais, je vais le prendre, je vais le mettre à côté. Fait que je bâtis vraiment une track de violon avec toutes les affaires qu'il m'a laissées. Ben oui. Puis je m'organise pour que ça marche. Puis après ça, il réapprend des parties de qu'est-ce que j'ai monté avec ce qu'il a joué. C'est ça. C'est magnifique. Fait que c'est ça. C'est lui qui fait ce qu'il a d'instinct, une coupe de Exactement. Après ça, tu recompes une toune avec ça, puis il réapprend la toune. Exactement. C'est magnifique. Ça a tout été même avec John, puis voici Marc-Étienne, Richard, le nouveau violoniste. C'est un peu le même aussi. C'est un peu le même genre de bébite. Wow. Fait que. C'est vraiment très trad. Exactement, là. Ouais. Une richesse musicale incroyable, mais tu sais, il n'y a rien de pensé, c'est tout de l'instinct. Là. Faut que tu ailles extraire. Tu as besoin de la matière première, mais ils ont une super matière première. Assez incroyable. C'est des ressources. Non, c'est super intéressant, puis c'est tellement différent
Puis je veux dire, c'est pas juste eux autres dans ce style de musique-là, mais je veux dire, c'est pas pareil qu'une tonne de rock qui est écrite dans le local, mettons, ou qui a été jammée, que c'est riff par riff, puis tout le monde sait exactement la part Ah, qu'on c'est va ça. jouer rendu en studio, puis à telle place, il va y avoir un solo, puis à telle place, ça va être telle affaire, puis dans le bridge, c'est telle affaire. Tu sais, je veux dire, vous autres, c'est ça. C'est juste les thèmes, tu sais, il y a tellement d'instruments qui peuvent popper en même temps, tu sais, parce que Ah, souvent, c'est exactement. comme. Parce que la manière que vos tunes sont bâties, c'est souvent un refrain musical puis un refrain lyrique aussi, tu sais. Ouais, Fait que, exactement. fait que vous avez des thèmes que vous appelez qui sont comme les refrains musicaux, trad, dans le fond, puis vous avez des refrains aussi qui c'est comme un refrain plus standard avec les mélodies vocales, tu sais. C'est pour ça que quand je joue tout seul dans un bar et que le monde me demande de jouer du balactane, je suis tout le temps que ah tu fais celle-là, je suis comme elle va être dull. Ben oui, Parce qu'il manque c'est trop d'affaires, parce que justement, on met beaucoup d'emphase sur ces bouts musicaux-là, ben oui. qui Je t'ai viennent. déjà vu te débrouiller en faisant des nananas, mais Ah, c'est tout le temps de même que ça se passe. c'est la porte de sortie, c'est nanana. Non, 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 non. Ça fait des années que je roule là-dessus. Chanter C'est des trucs. correct. D'ailleurs, si tu passes dans mon téléphone, tu checkes toutes les vidéos, toutes mes idées. Souvent, je sors de la douche, puis là, j'ai eu comme un flash, puis je prends mon téléphone, puis j'essaie de mimer, puis tout. Ouais. Mais c'est bien clair dans ma tête, mais tu sais, 2 ans après, je pogne ça, puis je fais comme tabarnouche que ça va l'air bon, mais que j'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est. Je sais pas qu'est-ce que je voulais faire, mais ça avait l'air pas pire sur le Tu fais comme, OK, c'est vraiment clair dans ma tête, mais c'est la première fois que je fais ça. Je fais comme, ça ressemble plus à du oud, là, c'est des corps de ton. Là. Oh, wow. De musique indienne. Moi, j'ai pas passé une mélodine pour mettre mes notes vraiment droites. Fait que. Non, puis de toute façon, c'est correct. Il y a des idées qui mûrissent puis qui avaient d'affaires à mûrir. Il y en a d'autres que des fois, il y avait moins d'affaires à mûrir. Exactement. Il y en a qui sont perdus dans l'histoire. J'ai souvent me réveillé le matin parce que je rêvais à une toune, tu sais. Ah ouais. Puis là, si j'ai pas mon téléphone à côté, oublie ça, là. Quand 2 heures après, c'est perdu. Ouais, moi, comme je te connais, tu dois avoir ton téléphone à côté pas mal à tous les Il matins. est, il est tout le temps à côté, mais des fois, c'est que ça. Je me réveille, mais je suis trop endormi pour, tu sais, peser sur record. Faire les nananas. Ouais, exactement. Nice. Hey, je veux pas, ça fait 1 heure qu'on se parle, puis c'est super intéressant, puis j'adore ça. J'aimerais ça peut-être qu'on s'en aille tranquillement vers le processus comment tu travailles dans le fond en prod autodidacte. Je pense que ça, c'est quelque chose qui, pour moi, t'es un de ceux qui le fait le mieux, dans le sens que je te connais depuis longtemps, puis on a travaillé assez ensemble, que man, c'est tout le temps dans la pocket, les tracks que tu m'envoies, ça sonne tout le temps bien. Puis, j'ai jamais l'impression. La preuve, c'est que je t'envoie même des jobs que c'est même pas ton band. Oui. J'ai toujours envie de travailler avec toi pour des projets quand ça fit. Pour moi, c'est toujours un genre de clé en main. Je sais que ça va marcher. Fait explique-nous un peu ton setup chez vous. Parce que je sais que c'est assez simple quand même. Tu as du gear avec les années que tu as ramassé, mais tu n'as pas overcompliqué les affaires. Puis, tu habites en Non, appartement, on s'entend? oui, exactement. J'ai vraiment une voisine d'en dessous qui est superbe parce que je connais son horaire quand elle est partie travailler. Puis je te dirais que d'avoir une voisine qui te permet d'enregistrer un drum dans le salon chez vous, Man, c'est priceless. man, la session qu'on a faite avec Oli chez vous, mon gars, je comprenais pas trop, mais man, ça marchait tellement. J'en ai refait. Mais tu sais, pour te dire, là, traquer à la maison, ça part de loin. Là, ouais. Je vais te montrer mon premier setup Yes. de studio maison. Ouais. Les premiers démos qu'on faisait. Ça s'appelait ça. Oh, wow! C'est un 4 ça? Non, même pas. C'est un Panasonic, c'est un tape deck, mais qui avait un micro dessus. Fait que, dans le fond, j'ai encore des cassettes de ça parce que j'enregistrais sur une cassette. Je marchais à 2 cassettes. Ouais. J'enregistrais, puis après ça, je mettais ça dans ma chaîne de son. Je montais le volume pour pogner comme une balance pas pire. Puis avec une deuxième cassette, je m'enregistrais par-dessus.
Très hot. Fait que, hey, ça fait longtemps. Là. Ben, ça a commencé de même, puis vois-tu, j'ai mon deuxième setup. Parce que, après ça, avec Buster, dans le fond, mon band ska punk que j'avais à l'époque, Ouais. on avait enregistré, puis là, je m'étais acheté un Eurorack. Hey, à 4 micros. Là, c'était fantastique. Mais là, je pouvais passer un drum avec 4 micros. Ouais. On avait enregistré ça chez nous. Puis, avec la sortie en RCA pour le control room, nice. je sortais, puis écoute, mon coloc, moi, j'avais même pas d'ordi, mais mon coloc avait un ordi avec une carte de son ADG qui avait. T'avais une entrée, un quart, mais t'avais aussi 2 entrées RCA. Fait que on traquait le drum de ça. Hey man, c'était ridicule. Fait qu'on passait par la console tout. Puis on faisait ça. Puis ça a commencé de même. Ben, ça a évolué. Ça a évolué. Ben, tu sais, j'ai tout le temps buildé chez nous. Puis là, OK, installer une affaire. C'est une stratégie aussi de dire, OK, j'ai fait des choses, j'ai un petit peu d'argent. Où est-ce que je l'investis pour que ça soit mieux? Fait que c'est tout le temps soit que je vais aller chercher une affaire qui est genre un SM7 qui est hyper typé. Tu peux faire telle affaire, tu as besoin de ce son-là, c'est un SM7 qui va te le donner. Ben oui. Ben, soit ça, ou le contraire, d'aller dans quelque chose qui est comme hyper généraliste puis que tu peux tout faire. Ben oui. Fait que je me suis grillé de micro, finalement, j'ai comme mes catégories de ça marche. Si j'ai besoin, mettons, d'un micro à lampe, ben voici, j'ai mon Lawton ici. Hey man, qui marche. Je viens de m'en acheter un. À 320? C'est génial, ce micro-là. Pour le prix, c'est Fred vient juste d'en acheter un. un autre ami qui vient juste d'en acheter un. Puis pendant qu'on a commencé le live, je pense qu'il vient de le recevoir chez eux, puis il m'envoyait des textos. Il disait, man, c'est malade, man, c'est malade. Vois-tu, Lawton, c'est devenu ma compagnie préférée, je pense, dans le micro, parce que c'est vraiment génial ce qu'ils font. Tu sais, la série Black, c'est sûr que le body, tu sais, il est pas. Tu ne promènes pas sa route avec ça. C'est là qu'il coupe sur les prix. Un peu, ben oui. Dans le fond, tu sais, c'est comme. C'est un body en tôle, là. C'est un body en tôle, puis c'est pas juste ça. Le binding, ben, c'est du plastique chromé, autour du mesh du micro comme tel. Sauf que l'intérieur, où est-ce que ça compte, c'est débile. C'est ça sa mentalité. Avec la série Black, c'est de ne pas couper sur la qualité du son qu'il va avoir en bout de ligne, puis que le monde puisse avoir des bons micros à la maison. Tu as 2 pencils matchés. T'as un micro à fait, puis t'as celui-là, là, ça a monté, mais moi, je l'ai acheté, je pense que c'était 500$, ça n'a aucun rapport. Ouais, là, c'est rendu 800 quelque chose. Ouais, ça doit en monter, là. Ouais. Mais dernièrement, le US a monté. Ouais, exactement, tu sais. Mais vois-tu, en parlant de Lawton, justement, je me suis pogné à Atlantis. Ouais. Que ça, c'est rendu... c'est mon workhorse. Alors là, c'est une autre catégorie, là. C'est la pièce maîtresse de mon studio. Mais c'est parce que ça fait tout. Ben oui. Tu peux mettre... C'est un multipattern. C'est un multipattern et tu as 3 voicings de micros aussi dedans. Tu as 3 micros différents avec des petites variations d'EQ que tu peux switcher parce que le body il est gros. Fait que, ils ont fait, on va mettre... il y avait comme un choix à faire entre 3 micros qu'ils aimaient vraiment quand ils le développaient. Puis c'est un gars qui travaille avec eux autres qui dit, regardez, avec le body que vous avez, vous pouvez mettre les 3, là. Il y a 3 plaquettes, puis yes sir, ça marche. Ben oui, puis, fait que tu sais, en gros, ton setup, je veux dire, tu as tes instruments que tu utilises le plus régulièrement possible pour tes tunes à toi, mais je veux dire, pour ton setup d'enregistrement, je veux dire, tu as une bonne interface, tu utilises une Focusrite Red, je pense que je me trompe pas. Une clarette, dans le fond. Une clarette, mais depuis, vois-tu, je pense, j'ai tout le temps été avec Focusrite. Après la ADG de M-Audio, qui était une carte de... de son que j'ai acheté, une vraie carte de son audio, c'était une Focusrite, c'était la Saphir, la Pro 14 à 2 entrées. Je me souviens. Puis, dans le fond, j'ai eu 2 générations de Saphir, 2 entrées.
Puis après ça, j'ai eu la 8 entrée, puis là, ben, j'ai changé pour la Clarette. Puis j'ai tout été avec ça parce que, c'est rapport qualité-prix, c'est la même chose, c'est pas battable. C'est ça. Ben oui. Les préamps torchent, même des petites interfaces. Il y a des albums de Balaton qu'on a fait que c'est ma mini-carte avec 2 entrées. Crème en tournée l'année passée, tu as traqué la moitié des tracks sur la route avec une Focusrite de voyage. Oh, oui. Ouais. La petite Scarlett, puis ça marche. Ça marche au bout. Puis tu sais, il y a assez de chaleur dans les préamps. Tu sais, c'est pas fret comme d'autres cartes de son que j'ai essayé. Tu sais, c'est là que j'ai vraiment vu la différence. Oh, OK, tu sais, ça a quand même de la personnalité comme préamp, là. C'est ça. Puis c'est le fun. Puis pour un prix qui est comme vraiment, tu sais, qui a vraiment du sens. Parce que quand tu fais du home studio, ben c'est justement ça. C'est d'aller chercher de meilleure qualité-prix. Exact. Parce que tu sais, t'as pas. C'est pas comme une business ici où est-ce que j'ai du monde qui roule. J'ai du monde qui vient pour traquer chez nous. Ben, c'est quand j'ai des trous, que je suis pas en train de travailler avec Bud ou c'est mes affaires à moi. C'est ça. Non, puis je pense que soyons réalistes aussi, là, les équipements des 10 dernières années ont tellement upgradé. Je veux dire, man, c'est rendu qu'une carte à 100$, ça accote un DigiDesign de v'là 10 ans, puis même si ça ne planche pas. Je veux dire, fait qu'à quelque part, est-ce qu'on a des excuses maintenant pour faire des prods de moins bonne qualité à cause de notre limite de budget? Je pense pas. Puis c'est un peu ça. Ah non, puis tu sais, il y a moyen. Tu sais, moi, vois-tu, là, la seule affaire, les seuls cues que j'ai eu au début, tu sais, pour faire du studio, tu sais, chez nous, ouais. c'est dans le premier album, vois-tu, c'est Fred qui me disait, parce que, tu sais, moi, j'étais bien... C'était moi qui avais traqué. À part les drums, c'est tout à moi qui a traqué toutes les Balactanes. Ben oui. Puis, je faisais ça par instinct. J'avais pas de formation, pas rien. C'était comme du taponnage, puis that's it. Puis, tu sais, même à ça, dans ce temps-là, Google n'était pas fort non plus. Google That Shit, c'était moins un réflexe dans ce temps-là. Fait. YouTube était moins riche en information. Exactement. Fait que, c'était comme du essai-erreur. Puis, tu sais, j'ai tout été avec la mentalité de ben, je trouve-tu que ça sonne correct ou que ça sonne de la merde? Fait que là, tu sais, je suis comme non, ça sonne un petit peu à merde encore. OK, tu sais, on va tweaker. Mais je me disais, tu sais, je vais me rendre le meilleur. Tu sais, puis j'étais bien impressionné parce que justement, tu sais, Fred veut pas avait une réputation. Tu sais, c'est un hitmaker, il travaillait avec tout le monde. Puis moi, un nobody avec des tracks, puis tu sais, j'avais vraiment, je me souviens, le premier album, j'avais tout fait des fade-in, fade-out à tous les petits bouts, j'avais nettoyé, là, c'était clean. Oh, c'était fantastique comment c'était clean. Tu m'envoies ça, puis je le fais, c'est moi qui le fais. Ouais, exactement. Exactement, je dis la crise de l'art. Non, j'essaie quand même d'être pas pire, ah non. mais tu sais, j'avais tout fait ça, puis il dit... En général, c'est très clean, les tracks. Ah oui, mais tu sais, il m'avait réécrit en me disant tabarnouche, c'est vraiment c'est A1, l'audio, tu sais. Il m'avait dit. Ah, il venait de travailler avec David Usher, puis il disait wow. Christy, David Usher, il m'envoie des micro-tracks, tu sais, des tracks de voix faites au 58, là. Wow. Fais-toi-en pas, ton stock, il sonne vraiment bien, là. C'est ça. Parce que, justement, dans la même mentalité de pas trop payer cher, mais d'avoir de quoi qui fait pas mal tout. J'ai été longtemps avec un Rode NT1. Tu sais. Oui, ça marchait. Qui est le micro. Si tu veux un micro qui fait tout, youpi, tu sais, ça va le faire. Bon. Ben oui, ça va. Ouais. Ben, tu sais, avant, voici, ben là, tu sais, là, le 220, tu sais, le micro a fait de Lawton. Lui, je ne l'ai pas essayé, mais d'après moi, il est une coche au-dessus, là, tu sais, parce que c'est des Lawton. Mais, tu sais, avant que ça arrive sur le marché, pour le prix, tu n'avais rien de mieux qu'un NT1 pour tout faire. Là, ouais, puis tu sais, c'est un micro qui n'a pas trop de personnalité, fait que ça, justement, tu peux le donner la personnalité par après. T'sais. Tu peux faire ce que tu veux avec. Là. C'est ça. Écoute, ça a traqué des albums de Balactan, ça, NT1. Et tabarnouche! Même que j'en ai pété un, j'en ai racheté un autre.
c'est là que tu apprends à les enlever du pied de micro Oui, comme il faut. à la fin de la journée parce que ça a été un Oups. plus de capsule. Tu reviens le lendemain matin puis il y a stage dive tout ça. Oui, exactement. Ben, tu sais, c'est ça. Avec ça, on avait tout fait, là, tous les instruments. On avait traqué de l'accordéon, du bouzouki et de la flûte. C'était un micro qui faisait tout. Puis, c'est ça, Fred. Vas-y. Oui, je disais, Fred, ce qu'il m'avait dit, la seule affaire, il dit ça sonne super bien, sauf que c'est la pièce où ce que tu le fais, c'est un vieil appart, hein? Ouais. C'est parce que c'était dans ma chambre à coucher, dans mon ancien appartement. D'ailleurs, le studio, ça s'appelle le studio beige ici, mais c'était parce que les murs étaient beige, étaient chameau. Fait que, fait que c'est de même que ça a été trouvé le nom. Puis, dans le fond, c'est parce que, tu sais, j'avais pas de traitement, pas rien. Fait qu'il dit, tu sais, ton vocal, je le compresse en malade parce que tu as un immense range dynamique, tu sais. Fait que je te compresse en cochon. Fait que quand tu chantes pas fort, j'entends le J-Proc, tu sais. Fait que, tu sais, j'entends un slap, mais qui est comme pas beau. C'est vraiment c'est des vieux murs de J-Proc, tu sais, de J-Proc sec. Fait que là, c'est là que, OK, attends un peu. Fait que là, tu sais, en appartement, je me suis acheté une coquille, tu sais, un Prisma. Prisma Voice. Ouais. Ça? En tout cas, le bain simple en plastique, mais ça marche. Tu sais, déjà là, pour du vocal, déjà là, j'ai traité. Puis finalement, pour pas cher ici, tu sais, j'avais dit que je te montrerais pas. Tu sais, un tapis à terre. J'ai une coupe de wedge sur le plafond un peu partout. Puis, je me suis fait des boîtes. Je me suis fait moi-même des boîtes. Tiens, regarde, tech. Yep. Fait que, tu sais, parce que le studio ici serait encore pire que mon ancien studio. Là. C'est vraiment encore plus vieux. Puis, mais j'ai traité, tu sais, puis tu rentres dans le studio ici, c'est dead. Ben vraiment, là, tu sais, la différence est flagrante. Tu sais, quand tu rentres puis que tu ressors dans la cuisine, c'est que ta barnouche, là, c'est débile. Tu sais, pour rapper un peu tout ça, tu sais, je pense que, tu sais, allons-y à la méthode, tu sais, je veux dire, une bonne tune, c'est une bonne tune. Ça prend un minimum de gear pour faire marcher ça, je pense, de toute façon, tu sais, je veux dire, l'argument que, c'est vrai, là, il y a des affaires de Bob Dylan qui sonnent épouvantables, puis la tune va être aussi hot pareil, mais je veux dire, mais c'est plus, la réalité est plus là. On n'a plus d'excuses. C'est ça. Mais, tu sais, je pense que l'important, justement, quand tu traques à la maison à cette heure, c'est que tu peux tellement tout contrôler et mettre ça, tu sais, le plus, je pense, le plus dead possible. Parce que c'est pas un vrai studio, tu sais, l'écho va souvent être de la merde, tu sais. Fait que je pense que l'idée est vraiment de mettre ça dead, ça serait-tu avec des couvertures, tu sais, de mettre ça avec des pieds de micro avec des couvertures. Un coup mal pris, t'es mieux de faire ça. Ben oui, c'est ça. On a connu du monde qui traquait dans des garages, puis qui avait de l'écho à finir, tu sais, parce que c'est toujours mieux, tu sais, quand tu arrives avec justement une vraie shop de mix, ben, tu sais, on va pouvoir mettre l'image de room qu'on veut par après si c'est bien traité à la base, tu sais. Exact. Tu peux te donner, tu sais, avec, justement, tu peux aller chercher le reverb que tu veux, tu peux aller chercher des simulations de room, tu sais. Exact. Non, je pense qui va être contrôlé. Pour te starter en tant que DIY, tu sais, avoir un pas pire ordi, une pas pire interface professionnelle, là, pas une affaire si cheap que ça, mais on parle d'une affaire professionnelle, je veux dire, maintenant, à 150$. Exactement. Exactement. Puis une coupe de micro pas pire, tu sais, je veux dire, on parle de genre SM57, peut-être un micro-condensateur si jamais tu as le budget, puis même aller au pire un SM58, là, tu vas être capable de faire des tracks qui vont être mixables avec ça si tu chantes bien. Ça se fait. C'est sûr que c'est mixable. C'est pas. Tu sais, moi, je te dirais justement, tu sais, un NT1 ou tu sais, un Lawton LA220, là, avec ça, tu fais tout. Ça, vraiment, là, tu veux traquer des instruments acoustiques, ça marche. Tu veux traquer un ampli, ça marche. Des vocales, ça marche super bien. C'est sûr que, bon, Back in Black a été fait avec des 57. Oui. Ça marche aussi. Exact. Mais tu vas travailler plus à la fin. Mais si tu veux donner comme un petit coup de main au mixeur, moi,
pour commencer, si j'avais comme un conseil à donner à quelqu'un, un condensateur qui se tient, à la grosse capsule, qui fait tout, justement, des petites interfaces. Si tu n'as pas de drum à traquer, tu as un deux inputs, tu peux faire du chemin en masse. Exact. Puis c'est ça, puis c'est un programme que tu connais. Oui, aussi. Tu sais, je pense qu'apprendre ton software, c'est plus puissant que n'importe quel software, en fait. Exactement. J'en parlais avec Chris Donaldson la semaine passée, puis tu sais, je lui demandais de me donner des forces de Pro Tools, puis il me disait, ouais, je pense que je suis quasiment plus capable de te donner des défauts, tu sais, parce qu'il connaît tellement qu'il sait exactement, tu sais, OK, ça me gosse encore, ça a été amélioré, ça non, mais en même temps, il connaît en Chris son logiciel, puis moi, je parlais de Cubase parce que je travaille dans l'univers Steinberg depuis des années, puis tu sais, autant que Pro Tools est un excellent logiciel, autant que Cubase est un excellent logiciel, ben moi, quand je me ramasse dans Pro Tools, je suis genre une vidange pour faire une prod. Je suis capable de l'enseigner, la base, il n'y a pas de trouble. Mais je veux dire, d'être capable de dire que j'opère Pro Tools pour une session, je vais être vraiment lent, puis je ne me retrouverai pas comme je me retrouve. La force, c'est pas clair. tant le logiciel, parce que maintenant, tous les logiciels font une super de belle job, tu sais. Même que Digital Performer, la dernière version, ça a l'air que c'était écœurant. Il y a quelqu'un qui me parlait dernièrement d'un autre logiciel, Pierre, je me souviens plus quel logiciel qui me parlait, mais... Cakewalk, la nouvelle version. Cakewalk. Je sais pas si c'est Cakewalk que je vais en parler, mais il voulait me le montrer. Il y a Reaper qui marche au bout. Logic qui est rendu écœurant. Tu sais, je veux dire, c'est non-stop, là. Tu sais, il y en a. Fait que de choisir un puis de l'apprendre assez pour devenir un pro dedans, je pense que ça, c'est l'affaire la plus payante. Exactement. Tu sais, moi, je suis... quand j'ai vu... Tu sais, je travaillais... Hey, cool. Tu travailles avec qu'est-ce que tu apprends, tu sais, dans le fond. Fait que... Qu'est-ce que tu vois aller, surtout, tu sais. Fait qu'au début... il y a un de mes chums qui avait... shit. Ben, c'est justement... C'était Cakewalk. Avant que ça devienne, parce que ça a été Cakewalk, c'est devenu Cakewalk Sonore. Ben ouais, Cakewalk, c'est le premier logiciel que j'ai vu travailler parce que un de mes chums des îles avait ça. J'avais vu qu'est-ce que tu pouvais faire avec. J'étais comme, hey, tabarnouche, wow, c'est fourette. Fait que j'avais commencé à travailler avec ça. Puis, j'avais fait, mon premier band 240DL, on avait enregistré avec Louis-Philippe, qui est devenu un de mes chummies. Puis lui, il était sur Vegas. Sony Vegas, qui était comme un logiciel de montage vidéo. Mais que quand tu flashais tout ce qu'il y avait de vidéo, c'est que c'était un DA carrément. C'était complet. Là, je travaille avec. Je travaille avec Final Cut, puis Final Cut a rien de l'audio que Vegas avait il y a 15 ans. Là, c'était vraiment bourré. Puis j'avais tellement vu aller avec ça que quand je l'ai installé, moi, je savais où m'enligner. Fait que déjà là, avait gagné, comme bon. Puis, j'ai travaillé là-dessus, même que le premier de Balactan a été fait là-dessus. Puis après ça, quand on a été le mixer, dans le fond, on était chez Fred, puis Fred, lui, il travaille avec Logic. Puis, j'avais vu vraiment comme beaucoup plus d'affaires que tu pouvais aller faire, puis tout. Fait que je fais comme... Quand on est arrivé pour faire le deuxième, là, je me suis acheté mon premier MacBook Pro. Puis j'ai switché sur Logic, puis j'ai pas démarré de ça. Parce que là, je suis rendu, je le connais vraiment beaucoup, puis j'ai eu de la documentation. C'est cool parce que tu as beaucoup de documentation sur Logic, puis il y a un livre. C'est vraiment débile. Regarde, vois-tu? Il est toujours pas loin. Ouais, ben c'est parce que on reviendra après, j'ai eu un flash là-dessus. Mais c'est ça, c'est super bien fait, c'est vulgarisé à fond. Puis Logic porte bien son nom parce que c'est logique la façon qu'il fonctionne. Fait qu'il manque bien gros le slip edit que je te vois aller travailler tout le temps avec ça sur Cubase. Puis ils sont pas capables de le rentrer, je pense que c'est de la façon que le programme est bâti. En fait, c'est ça. Puis je donnais une formation dernièrement de mix avec quelqu'un, puis il travaille dans Logic lui aussi. Puis
il y avait une couple d'affaires que la logique en arrière, justement, c'est pensé différemment, en fait, d'un DA à l'autre, des fois, comme dans Steinberg, tout ce qui est Steinberg, dans Nuendo, dans Cubase, ben, tu as des événements qui sont comme des conteneurs dans lesquels il y a le fichier audio, puis les deux, c'est comme une fenêtre dans laquelle le fichier audio est, et tu peux glisser l'audio dans sa fenêtre. Exactement. Tandis que, mettons, Logic, ben, il faut que tu cotes. Il faut que tu le fasses manuellement ou que tu y ailles avec. J'ai un blanc, là, mais tu as un système là, que tu peux swiper un peu, mais il va détruire l'audio. C'est ça. C'est destructif. Tandis que le slip edit de Cubase, c'est pas le même. En fait, tu peux faire bouger l'audio en dedans de son conteneur comme tu veux. Oui, exactement. Mais c'est ça que je trouve le fun, que tu as ta wave et tu as le conteneur. C'est vraiment débile. Puis, oui. Autant que j'édite un peu en time warp, avec Vari Audio, avec différents petits outils à gauche à droite, mais le gros de tout l'editing que je fais, c'est juste du slip editing. Je veux dire, parce que ça ne change pas pantoute le son. Ah, zéro pin bar. Malade. C'est que c'est le vrai son. Zéro pin bar. Tu sais, vois-tu, c'est le système que tu peux le faire qui est hyper pratique pour certaines affaires. Ouais. Avec Logic, mais c'est parce que tu stretches puis tu déstretches. Tu mets des hangers puis tu vas le faire. C'est super pratique. Exemple, j'ai regardé Francis Boudreau qui remplace Ben Gros avec nous autres dans Balactane, qui joue de la guitare, qui a le studio voyons, Réservoir? Non. Oui, Réservoir Audio. À Montréal. Puis lui, il travaille bien gros dans des bandes de corpo. Fait que, puis il monte des medleys et tout ça. Mais lui, il va carrément rentrer l'original. Tu sais, mettons, là, il monte ses affaires. Là. Bon, il rentre l'original dans une grosse session de Logic. Ben, il va se mettre des anchors, puis il va le mettre, tu sais, à chaque mesure, mettons, il va mettre, ou chaque 2 mesures, il va mettre son anchor, puis il va le mettre comme ça. Ben, c'est qu'après ça, il peut jouer avec son tempo, puis l'audio va suivre. Exactement. Fait que, tu sais, pour monter des affaires, s'il veut, il veut qu'elle soit un peu plus lente parce qu'il faut qu'elle s'emboîte avec l'autre chanson qui s'en vient après, ben, il se bâtit ça, puis c'est super le fun, pour ça, c'est pratique au bout. Mais, Slip Audio, avec Logic, un peu comme dans Live qui est vraiment puissant pour ça, dans le sens que tout peut warper dans tous les sens. Yeah. Dans Ableton Live, c'est carrément pour ça. Tu peux vraiment tout bouger de n'importe quelle façon. Puis le tempo peut être ton master de la vie, puis que tout est collé là-dessus. Il y a des features aussi semblables dans Pro Tools, dans Cubase, là, mais c'est celui que j'ai vu aller qui était le meilleur. C'est vraiment celui dans Live. Mais voici le dernier gros update de Logic, justement. Ça fait peut-être 1 mois et demi. 2 mois peut-être. Ils ont amené un peu justement le trip de Ableton Live avec des loops, puis des triggers, puis tout ça. Ils ont été chercher ça qu'il n'y avait pas avant. La force de Logic, dans le fond, c'est que c'est pas cher. Ben oui. C'est one time 300$. C'est 200 ou 300, je ne le sais jamais, parce que dans le fond, j'ai acheté ça, puis Final Cut pour le montage vidéo, puis il y en a un qui est 100$ de plus que l'autre. Je ne sais jamais lequel qui est 200 puis lequel qui est 300. Là. Mais c'est peu importe, même si c'est 300, ça vaut la peine parce que tu as tellement de stock, tu as des loops qui viennent avec. Tu peux te bâtir des chants. C'est le meilleur outil de songwriter de l'univers. Tu as des loops et des loops et des loops dans tous les genres. Tu as des plugins pour tout. De base, qui n'est pas pire. C'est ça. Moi ça, c'est une des forces, je trouve, de Logic. L'autre force que je trouve qui est malade, c'est que le software developer, c'est eux autres qui font les ordis. Fait que, tu sais, je veux dire, ça marche tout le temps. Ça marche tout le temps avec. Apple, ils font des ordis, puis ils ont créé un software de son qui est fait pour marcher dans cet ordi-là. C'est Apple qui fait Logic Pro. Fait que, tu sais, man, c'est tout. être plus arrimé au niveau du research and development, tu sais. Exactement. Sauf un update, il n'y a pas 3 compagnies qui se sont pas parlé, là.
Il y en Non, a non, non, c'est une des plus grosses au monde. Fait. Ça marche. C'est vrai, ça marche en débile. Puis l'affaire, c'est que tu payes une fois. Puis voici, Logic 10, ils sont là depuis longtemps. Là. Ça fait quand même, je te dirais, c'est quoi? Ça fait ça fait 5 ans à peu près que Logic 10 est sorti. Très nice. Très nice. Puis tu l'as payé une fois, puis that's it, là. Très nice. Hey, ça fait 1h30 qu'on se parle. Je pense qu'on va commencer à rapper. Mais Yes! je voulais te dire, fucking merci même d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'est genre malade. Je pense que ça a été enrichissant autant pour moi de te reparler, parce que ça fait longtemps que c'est pas jasé. Puis aussi, je pense qu'on a été capable d'amener une valeur aux gens qui ont écouté. Puis il va y avoir des petits edits de cette grande vidéo-là qui vont sortir aussi éventuellement. Ça va être bien excitant. Puis qu'on va pouvoir partager. On va aller faire. J'ai une belle équipe maintenant qui fait des médias sociaux avec moi. Puis on va être capable d'aller extraire les meilleurs bouts, justement, puis d'aller mettre ça un peu en spotlight sur les médias sociaux très prochainement. Fait que restez à l'affût. Alex, je te dis encore merci une autre fois, puis je vais te souhaiter un bon live en Facebook. C'est sur ta page perso ou c'est sur. C'est Alex Richard. C'est sur la page solo. Écoute, on aurait pu en parler tellement longtemps, tu sais, sur sur le comment s'organiser à la maison avec rien, tu sais. Exact. Il y a du stock, là, tu sais, je te montrais ce book-là, là. Ben ouais. Ça a été, tu sais, si l'album éponyme, j'ai enregistré des affaires avec ça, là. C'est ça. Tu sais, des effets sonores, tu sais, comment les tweaker. Tu sais, la tune instrumentale, que c'est juste de Oui. C'est ça qui a été traqué, mais tu sais, on a fait des astuces de niaiseries de même, là, à mélanger des sons de timbales qu'on a pognés, de chipette, mais à mélanger avec d'autres affaires, tu sais, pour faire des couches, puis il y a moyen vraiment de faire de quoi en masse à la maison. Ben écoute, on pourra en jaser, puis même j'ai des projets de vidéos qui seront pas live aussi éventuellement, fait que peut-être on pourra se faire quelque chose avec de la capture d'écran, puis même peut-être des exemples avec Logic, avec ton logiciel. Je Ouais. Faire ça, fait que je pense que ça serait bien intéressant d'aller un peu plus en profondeur là-dedans, effectivement. Yes, sir! Man, un plaisir encore une fois. Puis à quelle heure tu vas être live tantôt? À 8 heures, donc je finis ça là, je vais poster une vidéo de Bodactan. Je grignote vite, puis je me réouvre une bière, je me change parce que je suis déjà all wet. Puis nice. Je suis prêt à faire un show. Nice. Bon, ben, crème, je vais te un bon show. Puis ceux qui ne connaissent pas Alex, allez l'écouter à soir. Puis contribution volontaire, je pense qu'il y a moyen de te donner un peu de tips sur ta page. Ah, ben absolument, ça va à la production d'un EP pour l'automne. Très nice.